Bonjour à tous et bienvenue dans les Royaumes de K. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on replonge, le tapis le montre bien, dans l'univers de Magic avec Lorwyn, où je me suis procuré un petit bundle. On va pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Donc de base, les bundles, on va avoir généralement des lands, très pratique pour jouer, avec un Magic, on a besoin de land. On va avoir une full art de Kin Binding. Normalement, apparemment, on va avoir avec l'art alternatif. Donc on va avoir évidemment la boîte qui permet de ranger les cartes et Dieu sait qu'elles sont bien ces boîtes, qu'elles sont utiles. On va avoir du coup des LAN, donc comme j'ai dit, 10 traditionnels et 10 régulars. Et on va avoir 5 traditionnels, donc les traditionnels c'est les full art foil et 5 régulars foil. On va avoir un dé, c'est bien. Et on va avoir 9 boosters de 14 cartes. Et ça, c'est cool, c'est ce qui nous intéresse évidemment. Il y aura bientôt aussi une vidéo sur une ouverture d'une display Lorwyn. Et puis après, on passera à d'autres TCG pour l'instant. Donc, la sortie de Lorwyn, c'est parti. On ouvre ce magnifique... Ah, même encore l'antivol. Oh, magnifique display avec un petit visuel ici de cette brave Tata Gobelin. Oh, j'adore. Oh, l'image est vraiment cool. J'aime beaucoup les... avec un peu ce qu'il peut avoir dans Lorwyn. J'ai voulu avoir des Booster Collector, mais ils en avaient plus. J'en aurais ouvert un avec. Normalement, là où je vais aller acheter ma display, ils auront reçu normalement aussi des collectors. Donc je prendrai un ou deux Booster Collector. Regardez. La boîte est vraiment superbe. J'adore cette image. Avec la version nuit et la version jour. Version nuit, tout le monde se réveille évidemment. Hop là. Une fois que c'est ouvert, on va avoir à l'intérieur des sortes de petits tokens avec des petites cartes qui permettent de séparateurs évidemment. On n'a pas spécialement besoin. Le dé qui est vachement beau. Waouh. Le 1 et le 20 ici avec le symbole de Lorwyn. Oh, il est vachement beau le dé. Oh. On dirait qu'il est vraiment un peu pailleté comme ça et tout. Non, il est vachement chouette le D20. Il va aller dans ma boîte de jeu. On va avoir dedans comment on joue à Magic. Ça on sait. On va avoir les terrains et notre fameuse carte alternative. La carte, si vous avez regardé la vidéo, si pas, je vous conseille de mettre pause et d'aller la voir d'abord. La vidéo qui est sortie sur mes pré-release que j'avais faites. Hop. Et c'est grâce à cette carte que j'ai gagné mes pré-release. Donc, je suis content de l'avoir en art comme ceci. Foil. Le Kimbing. Pour 5 mana, les créatures que vous contrôlez gagnent plus X. X est égal au nombre de créatures qui sont rentrées sur le battlefield sous votre contrôle ce tour-ci. Et au début de chaque combat, vous créez un token. Donc déjà de base, elles auront toutes +1/+1. Et après, elles auront en plus, si vous avez rentré d'autres unités. Voilà. Vraiment pratique. On va avoir les plaines, l'île, le marais, la montagne et la forêt foil. Ça c'est très bien. La même, mais avec les normaux. Voilà. Et puis après, on va avoir les non-foil et la même avec les normaux. Et ça, c'est top. Pour faire des decks, il nous faut des lands à Magic. Pour ceux qui viennent d'autres jeux, qui regardent cette vidéo, tout fonctionne avec des lands que vous avez dans votre deck directement. Plutôt qu'avoir dans un deck soit séparé, soit que ce soit vos cartes qui jouent le côté mana. Alors, on a 9 petits boosters à ouvrir. Premier petit booster. Alors, j'attends quand même pas mal de jolis trucs. Parce que j'ai hâte de monter mes decks. Évidemment, c'est des grosses cartes que j'attends, donc j'espère en avoir une ou deux dans ce pack. Alors, Gifleaf Embrace. Un enchantement. Ok. Will Unraveling. Counterspell. C'est très fort pour 2. Soit vous faites Blight 2, soit payer 1 en plus, mais déjà le base, pour 2 bleus, Counterspell, c'est comme le vieux. Et ça, c'est très fort. Shorelurker, c'est un merfolk qui permet de surveiller, pas mal, pour 4, c'est une 3-3 vol. Ce brave petit gobelin, le Bailvial Bogart. Encore un gobelin. Le Fiesty Spikeling.
Le Rootfoot Percheur. On dirait... oh, l'Eclipse Flame King. Je l'avais pas encore eu celui-là. Ouh, il est joli celui-là. J'aime bien les dessins comme ça. Donc pour 3, c'est une 1-4 élémentale. Donc c'est pour IZ, hein, bleu-rouge. Quand cette créature rentre, vous regardez le top 4 de votre librairie. Vous pouvez prendre un élémental, une île ou une montagne, le mettre dans votre main et le reste en dessous de votre bibliothèque en random. Pas mal du tout. Très utile dans les decks élémentales évidemment. Donc lui on va pouvoir déjà le mettre de côté. Le Wardenbrine Tapper, excellent. On va avoir la Charge. Et est-ce qu'on continue à... Oh un Planeswalker. Ce sera Oko. Oh, déjà un méga hit. Déjà un méga hit, les amis. Eh oui. On a Oko. Lorwyn Liège, donc c'est le Planeswalker. Pour 3 mana, il a 3 jetons sur lui. Vous pouvez faire plus 2 pour que qu'une de vos créatures gagne tous les types de créatures. Plus 1 pour donner moins 2, moins 0 à une créature jusqu'au fin du prochain tour. Enfin, votre prochain tour. Et au début de la main phase, vous payez un vert et vous pouvez du coup le transformer. On a encore une rare derrière, mais c'est génial ça. Oko, qui lui maintenant est vert, et qui peut faire -1, vous meulez 3 cartes et vous mettez un permanent qui est meulé comme ça dans votre main. Vous faites -3, vous créez 2 3-3 élan, green 3-3. Et le -6, vous choisissez un type de créature et vous avez un emblème avec les créatures que vous contrôlez du type choisi, en +3/+3, vigilance et exproof. Extrêmement fort. On a déjà un big hit dès le départ, premier, je suis content. Et ça, c'est nickel. Ouh, Lorwyn, j'aime vraiment bien. Deuxième rare, on a le Rimfire Torque. Pour 2, c'est un artefact. Quand il rentre, vous choisissez un type de créature. Whenever un permanent que vous contrôlez de ce type choisi entre en jeu, vous mettez un marqueur charge, un counter charge sur cet artefact. Vous l'engagez, vous retirez 3 marqueurs. Et la prochaine fois que vous allez caster un instant ou un sorcery, vous le copiez et vous pouvez choisir une nouvelle target pour de copies. Pas mal. Pas mal, pas mal. En foil, on va avoir un Nightmare Sower. T'es perdu le... T'es perdu, oui. Pour 4, c'est une 2-3 fée, assassin, vol lifelink. Whenever you cast a spell during your opponent's turn, vous pouvez mettre un counter -1/-1 sur une des créatures ciblées. Ok, pas mal. Il irait peut-être dans mon commandeur assassin, celui-là d'ailleurs. Pas mal. On a une petite île et un petit token Merfolk et Shapeshifter. Ben écoutez, premier booster, on a une mythique et une rare. Et quelle mythique, hein, Oko. Pas mal du tout. On continue. Hop là. Alors, c'est parti. C'est bon. La Sevrite Cavalry pour les elfes. Est-ce que j'ai mis les communes? J'ai mis là. On a le Wonderwine Distracteur, donc Merfolk. Le Sundapple Célébrant, celui-là je vous l'avais déjà montré plusieurs fois. Toujours les communes pour l'instant. La Barbed Bloodletter. Le Cinderstrike, qui est vraiment pas mal aussi celui-là. Sauf qu'il est en sorcerie, c'est un peu dommage. Midnight Tilling. Le Stratosoir. Ok, un oiseau quoi. Un élémental, quand ces créatures rentrent, la créature ciblée gagne le vol. Et vous pouvez le faire un basic land cycling. Ok. Premier Unco, avec les yeux de Morcan. C'est des elfes ça, évidemment. Dose of Glamglow. C'est marrant parce que il y a des cartes que j'ai pas encore vues en fait. Donc je trouve ça vraiment chouette. On chope des cartes qu'on n'avait pas encore vues. Kindle de Inner Flame. Et normalement ici, est-ce qu'on a une rare? Non, on a encore une Unco avec le ouf. C'est ouf ça. Et donc du coup la rare est ici. Et c'est Mirror Form, qui est une excellentissime carte. Pour 6 en instant, chaque non-land permanent que vous contrôlez devienne une copie
Attendez. Chaque non-LAN permanent que vous contrôlez devient une copie d'une target non-aura. Ok. Ok, c'est encore une mythique. C'est encore une mythique. Du coup, est-ce qu'on a encore un peu de chance? Non. Faut pas exagérer, hein. 2 mythiques en 2 boosters, c'est déjà pas mal. Hein. Charlurker. Ok. Et oh, joli. Une superbe heal. Et encore un Kittin. Deux mythiques. Jouable en plus, très jouable, donc ça en devient très intéressant. Le Ruin, c'est vraiment une édition vraiment très très chouette. Temporal Cleansing. Ok. Le Raveguard Reflex. Le Box Litter's Embrace. Le Flanking Guildweaver. Lysalana Informer. Unexpected Assistance. Haha, le Glangis Tumpling, marrant lui. Le Stalactic Dagger. On a beaucoup de communes dans ce pack. Ah, j'aimerais bien avoir des Choclan, hein. C'est les Bilan mais, qui ont été réédités, mais je n'arrive pas trop à en choper. Gathering Stone, très pas mal du tout cette carte. On a le Bristoblan Outrider, ok. Ah, Kitting Knight. Le Gnarlbark Helm. Alors, est-ce qu'on a une rare maintenant? Oui, 2-2, bleu. Oh, bon ça, c'est bon ça. Le Flitterwing Nuisance. Pour 1, c'est une 2-2. Quand elle arrive, elle a un compteur moins en moins dessus. Pour 3, vous remontez ce compteur et de ces créatures. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez fait des dommages à un joueur ou un planeswalker, vous piochez une carte ce tour-ci. C'est extrêmement puissant. Et ben hop, une bonne petite rare. On est gâté. Par contre, on a que du bleu. Ça, c'est l'appel, vraiment l'appel des phares. Vous allez jouer du bleu, du bleu, du bleu. Donc pour l'instant, on a quand même 2 mythiques, 2 rares, en 3 boosters, mais toutes bleues. Je voulais jouer pas bleu, mais on va peut-être jouer bleu. Si, je voulais jouer bleu, mais pas avec ça. J'aimerais bien avoir une incarnation, ou l'incarnation bleu-noir, ou une deuxième blanc-noir que j'aimerais bien, parce que c'est vraiment des cartes très très fortes, et j'en ai surtout besoin pour faire un bon deck. Reluctant Doomguard. Aetherloom Unti. J'aimerais bien faire un petit deck fun gobelin aussi. Enrage Flamecaster. Greed Forest Druid. Glimmermite, même si j'adore le peuple fée. Flaring Cinder. Chaos Spencer. Speedwar. Oh, Glimglifter. On va peut-être réfléchir finalement à un petit mono bleu. Hein. Gutsplitter Gang. Allez, les gobelins. Le Sleezing Changelien, qui est pas mal du tout celui-là. Allez, 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 allez. Oh oui, c'est mon 4e, gloire au Merfolk. Ah, c'est mon 3e comme ceci, et mon fils en a ouvert une foil. Donc si je parviens à lui chipouiller, là, j'en aurai 4 pour faire un petit deck Merfolk. Et ça, c'est extrêmement bien. Ouh, excellente carte, ça. Brie du clan Soutarme. Pour 4 mana, c'est une 4-4. Pour l'engager pour 2, une autre unité que vous contrôlez gagne lifelink et flying jusqu'à la fin du tour. Au début de votre end step, si vous avez gagné des points de vie ce tour-ci, vous exilez une carte du top de votre librairie jusqu'à ce que vous exilez une non-land carte. Vous pouvez jouer cette carte sans payer le mana si la value de ce sort est moins ou égale que le nombre de points de vie que vous avez gagné. Autrement, vous la mettez dans la main. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Ah ben voilà, pour une fois on a une rare qui se joue dans d'autres couleurs que le bleu. Comme une foil, lang foil et merfolk. Mais qui est pas foil, hein, faut suivre. 5 boosters. On a commencé très fort, on a diminué là maintenant. Allez, on veut du très fort. On veut du très fort. Liminal Hold. Très chouette hein, carte. Très très chouette carte.
le Scarblade Malice. Ok. On a le Gristle Glouton. Pas mal. Unforgiving Aim. Ok. Aquitex Défense. Le Miro Sky Swimmer. Keep Out. Everstrike Gift. Noggle Robber. Ok, c'est un quoi ça? C'est un Noggle, voilà. C'est une espèce de lapin tête de cheval bizarre. Allez, 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 allez. Non. Ouh, Illusion Spinner. Ok. Et là, ah, dommage. Unbury. Ok. Donc on va avoir qu'une seule rare, mais qui sera... Oh. Ah non, c'est une rare ça? Oh my goodness! Wesh! Le Glen et les Dracs Guardians dans cette version-là. Alors je suis désolé. Je ne connais pas les noms des versions comme ça. Si jamais vous voulez une bonne chaîne qui peut vous apprendre tout ça, et qui fait aussi pas mal de focus sur le commandeur et les dessins des illustrateurs et tout ça, vous allez sur la chaîne de Papy Magic. C'est vraiment top. Puis il fait des ouvertures aussi pas mal. Et ça, c'est une pipite. Pour 3, Flash Vol. Quand elle arrive en jeu, elle a un compteur -1 sur elle. Ok. Pour 2, vous retirez un compteur de cette créature. Vous pouvez contrer le sort non-créature ciblée et son contrôleur pioche une carte. C'est très très fort. Bon, ben, vu le paquet, je dois absolument jouer fée bleu. Je ne peux pas. Oh, le Clanchon Festival. Pour les kitines. C'est pour créer des kitines. Plein de kitines. Oh, encore une forêt. Ok. Et derrière, ah, les fameux tokens qu'on peut faire nous-mêmes. Ouais, je suis bien dans cette ouverture. J'espère que la display sera aussi bien, mais là je suis vraiment content. En même temps, comme j'ai presque rien, c'est ça qui est chouette aussi, c'est quand on ouvre au début, qu'on a presque rien, on a vraiment ce truc là, c'est bien, c'est chouette, j'ai eu ça. Timid Shieldbearer. Scarblade Scout. Hop. Flame Chain Mauler. Crossroad Watcher. Runaway Together. Tree Buttery Volter. Mischievous Sneakling. Oh, il est classe celui-là. Ah, on commence des Imco avec le Lumino Mollusque, qui est pas mal. On va avoir le Wretched Wretch en gobelin. On va voir le Shapeshifter Flock Impostor, qui est vraiment pas mal non plus en limité. Allez derrière, on va... Oh, on commence par une rare, les amis. Oh, le Bridgic Command. Alors, c'est celui peut-être qui va m'intéresser le moins, malheureusement, parce que c'est celui pour le Kittin, mais c'est quand même bien. Pour 3 mana, vous choisissez 2. Soit vous créez un token qui est une copie d'un Kittin que vous contrôlez, soit vous créez un 1-1 Green-White Kittin créature token, soit la créature ciblée gagne +3/+3, soit une créature que vous contrôlez fight une autre créature. Donc c'est souvent ces deux-là qui vont être choisis. Vous donnez +3/+3 à une unité, à une créature, et elle va se fight contre une autre, c'est vraiment pas mal. On a une deuxième qui suit. Le booster des deux commandes, allons-y. Mais quel bol. On a celui pour Sig, donc les Merfolk. Les Merfolk, vous voyez, ils passent inaperçus parce qu'ils ne veulent pas se contrer. Donc, on choisit 2. Soit on crée une copie d'un Merfolk ciblé, ça c'est tellement fort, puisque vous ciblez un de vos lords et vous le copiez, ça c'est... Voilà. Les créatures qu'un joueur contrôle gagnent lifelink, c'est pas mal. Target joueur pioche une carte, où vous engagez une créature et vous mettez un stun counter. Là c'est vraiment pas mal hein, celui-là. Celui-là c'est très fort. Est-ce qu'on a un troisième? Oh! Oh oui! Un Bilan Foil! Yes, 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 yes! Oh là là! C'est quoi ce Gilles gros paquet? Un Gilles gros paquet les amis! Oh, oh, oh. Le temple et les deux comments. Qu'est-ce que c'est que cette bundle de fou? Il reste encore 3 boosters. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, le Moose Glove Extractor.
Ok. Je vous dis, il manque juste une incarnation ou deux, et enfin surtout une déjà. Et je suis. Alors là, j'aurais pas pu espérer une meilleure boîte. Enfin, on est encore loin de la display, mais meilleur bundle. Alors, les Unco, avec le Crip Swap. Oh, il est mignon le petit changelin. Oh, un bon Nameless Inversion, excellente carte. L'explosif Prodigy, si vous jouez élémental, c'est vraiment fort. Le virulent Emissary. Oui, ça c'est pas mal en elfe. Hein. Pour une 1-1 Dead Touch. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez rentre, vous gagnez un point de vie, c'est très très fort. Et on commence la rare par Bridget. Ah, c'est celle qui se transforme. Donc Bridget Clanscart Hurt. N'empêche qu'on a quand même 3 belles rares pour jouer sans Gami. Donc, chaque fois quand ces créatures entrent ou se transforment, vous créez un 1-1. Au début de votre first main phase, vous pouvez payer un vert pour la transformer. Hop, c'est comme ça on ne se spoil pas du reste. À mon avis, il n'y a rien, mais. Et on a Bridget Doomsmine. Donc, vous l'engagez, vous gagnez X mana vert ou X mana blanc. X est au nombre de hautes créatures que vous contrôlez. C'est pas mal du tout ça. Hein. Et au début de votre phase, vous pouvez la retransformer. C'est fort, hein. C'est très très fort. Hein. Et derrière, non, on n'avait rien, une comme une folle, mais on a eu encore une excellente carte. Je suis assez content. Oh, oh la plaine. Oh, elle est jolie. Même si j'ai tendance à préférer les plaines du jour que de nuit, mais je la trouve jolie. Avant-dernier booster, les amis. On a déjà 20 minutes de vidéo. J'espère que vous avez tenu jusque-là. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? La Haunted Sentence. Et la sentence des gobelins. Enfin, de la Tweeze. Dawnsly Archer. Silvergill Pelder. Appel to Herju. Firdosh Core. Dream Caesar. Et on est reparti dans les Unco avec le Luminoscule. Luminolusk. Le Goatnap. La Kinsbill Aspirant. Ouh, bon ça. Le Toadlef Lieutenant. Bon petit lieutenant. Quand ces créatures ou un autre kitting que vous contrôlez entre, target créature à +1/+1 et trample. Vu qu'on a déjà vu qu'il y a beaucoup de moyens de mettre assez beaucoup de tokens. C'est vraiment pas mal du tout. En rare, une 4-5. Oh, ça c'est pour les joueurs commandeurs. Apparemment, elle est excellentissime. Déjà, elle est en... Oh, c'est ma trilogie en plus préférée. Sultai, voilà, noir, vert, bleu. C'est donc créature légendaire pour être un chef d'un commandeur, hein, il faut être légendaire. Elfe Ferry. Elle a le vol, 4-5. Alors, quand elle ou un autre elfe ou Ferry que vous contrôlez entre en jeu, vous exilez le top 2 des cartes de la bibliothèque adverse. Une fois chaque tour, vous pouvez jouer un sort avec une value de mana moins ou égale au nombre d'elfes et féeries que vous contrôlez. Et là, c'est c'est pas ou. Donc, vous jouez ce sort, des sorts qu'elle a exilés, sans payer le mana cost. C'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose en standard avec elle, mais c'est extrêmement fort. Je pense qu'il y a peut-être moyen avec les elfes et les fées qu'on a. Voilà. Puis moi, du Sultai, c'était une Nunco. Sultai, moi, ça m'intéresse toujours, donc. Bon, on est gâté comme pas possible. Mais il nous en reste quand même encore un. Allez, on va l'ouvrir. Vous êtes prêts? Ah. Ouh, Blightrot. Trop bonne carte. Feed de Flame, encore une excellente carte. Ça sent le rouge-noir bien puissant, ça. Gravegill Scoudred. Golmido Nomade. Stoic Groove Guide. Un Shapeshifter. Le Giant Fall. Le Rimchill. Gridchill. Oh, le Toothless Lieutenant. Ah, regardez, c'est celui qu'on a eu, mais en joli.
Oh, comme ça, il est terrible. Oh, j'adore. Oh, j'adore ces dessins comme ça. Par contre, ça a été vite, du coup, on a déjà une rare derrière. Ah non. Ah, c'est marrant. Ça, c'est une carte que j'avais besoin. C'est méga fort. Allez. 0027. C'est un sort, c'est pas une créature. Sur quelle couleur? En blanc. En- Ah non, je l'ai pas. Oh, j'ai cru que c'était une autre. Attendez, je vais pouvoir le mettre celui-là. Ok, On a donc on a encore une. Vous trouverez le mot à ma place, hein. Donc c'est pas une rare, c'est mythique, voilà. Morning Tide's Light. Exile any number of target spell. Ok. Créature. Pas spell, créature. Au début de la end step, vous remettez ces cartes sur le battlefield engagées. Au contrôle de qui les contrôlait. Jusqu'à votre prochain tour, vous prévenez tous les dégâts qui devraient vous être infligés. Vous vous exilez. C'est fort ça. C'est moi où je vois peut-être mal les implications qu'il y a pour l'instant dans le standard et tout ça, mais je trouve ça très fort. Ok. Heureusement que c'est un sorcerie, hein. Et derrière, non. On va s'arrêter là. Alors. Oh, qu'est-ce que je raconte moi? C'est pas fini. C'est pas fini, je dis. Parce que déjà, on a comme une folle, mais on a surtout une île folle. Magnifique. Et un kitty. Et donc voilà les amis, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a eu. Alors, en mythique, on a eu Morning Tide Slab qui est très fort. Le Mirror Form qui est très très fort. On a eu Oko, alors là, énorme. Et en rare, on a eu Maralene, la fée ascendant. On a eu Brigitte, qui se transforme. On a eu un Temple Garden folle, oui. Alors, c'est pas un magnifique qu'on peut avoir des deux côtés, mais c'est un bilan. Il est folle, je suis content. C'est pas celui que je voulais, mais je suis content. Évidemment, il me faut le bleu-noir, vous savez, les ceux qu'on voit jamais. Le Sig Comment, le Bridget Comment, le Glenelendra, le Brie, le Nuisance, le Rimfarm Torque, et on a eu aussi, pas oublié, le King Mingling. Voilà les amis, on va se laisser là-dessus, avec cette belle petite image de ce brave petit Oko. Voilà. On se dit à bientôt, hein. Donc pour l'instant, on est sur du Magic et un peu de One Piece. Normalement, février arrive, donc on va avoir du Riftbound saison 2 qui va arriver, avec comment sont passés mes pré-release, les displays si j'ai su en avoir. Normalement, je devrais en avoir, mais voilà. Un peu la collection et tout ça. Le set 1 est presque fini au x3. Je crois qu'il me manque une petite dizaine de cartes. Donc ça devrait le faire. Et donc voilà. Et après, évidemment, le mois de mars sera Tortue Ninja pour Magic. Et le 7-7 pour Star Wars, qu'on attend énormément, les amis. Énormément, on va l'attendre celui-là. Et un peu de B03 pour One Piece. Voilà. Et je vais aussi faire une vidéo parce que je vais recevoir des nouveautés que j'ai acheté il y a un an en Kickstarter, les nouveautés d'Ice Throne que je vous montrerai en vidéo parce que c'est de la pépite. Voilà les amis, on se dit à bientôt et surtout, amusez-vous!